Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet, c'est une question. Comment libérer les Africains de l'esclavage mental? Parce que c'est clair, c'est pas un débat et que les Africains, nous Africains, je ne m'exclus pas, nous sommes encore esclaves mentalement. Malheureusement, nous n'en sommes pas conscients. Et dès qu'il y a quelqu'un voulant nous éveiller, nous l'éliminons. Parce que c'est ça le fruit de l'esclavage mental. Mais pour être à mesure de résoudre ces problèmes, il faut comprendre comment ça a commencé. Mais je répète toujours, je ne prêche pas la haine d'autres races. Je veux juste que l'Africain puisse élever son état d'esprit pour arriver au point d'être à mesure de collaborer, travailler avec d'autres races d'égal à égal. Alors, nous allons parler. La situation actuelle de l'Afrique est le fruit d'un lavage de cerveau qui a duré 500 ans. Donc, nous devons premièrement comprendre qu'aujourd'hui, l'Africain est en crise identitaire. Il ne sait plus qui il est. Il ne fait que vagabonder et essayer de s'accrocher à ce qui ne l'appartient pas. Dieu étant comme quelqu'un qui a planté ses arbres dans un jardin, il y a un arbre qui s'est déraciné et veut s'accrocher à d'autres arbres. C'est ça l'état actuel de l'Africain. Un arbre qui n'a plus ses racines et commence à espérer juste s'accrocher sur d'autres arbres pour dire tel m'a sauvé, grâce à tel, sans tel peuple je ne serais pas comme ça, sans tel peuple je ne serais pas à mesure de m'habiller, je ne serais pas à mesure de lire et tout ça. Mais au départ, quand les envahisseurs sont arrivés, que ce soit par l'esclavage ou la colonisation, ils ont compris une chose. Les vieux, c'est difficile de changer leur mentalité. Ils ont misé sur les enfants et la jeunesse. Parce que c'était tellement difficile de convaincre les vieux d'abandonner leur culture, leur tradition, leurs mœurs. Mais c'était facile pour un enfant qui est encore innocent de commencer à l'initier. Et c'est comme ça que ce lavage de cerveau a commencé par les enfants, par la jeunesse. Bien sûr, certains étaient résistants, voyant que leurs vieux, leurs parents avaient résisté, malgré les tortures et les coups de fouet. Mais quand même, plus les années passaient, plus les nouvelles générations arrivaient, plus il y avait de l'acceptance. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui 500 ans plus tard, après l'esclavage et la colonisation, nous considérons comme vérité absolue quelque chose qui, il y a 500 ans, était un tabou. Mais comment les Africains vivaient alors, avant l'arrivée de l'esclavage ou de la colonisation? Le peuple africain vivait en harmonie avec la nature. Parce que croyez-moi, c'est ça la vraie religion. Vivre en harmonie avec la nature. Je sais, quand je dis ça, il y a toujours des religieux qui crient « Oh, scandale, il a dit qu'il adore la nature, tout ceci. » Mais c'est juste parce qu'eux-mêmes ne comprennent même pas, ils croient en quoi. Parce que quand un panafricaniste te dit qu'il faut vivre en harmonie avec la nature, c'est parce que Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, se manifeste dans sa création. Et sa création, c'est nous, c'est la nature. Nous faisons tous partie de la nature. Dieu le Créateur se manifeste dans l'eau. Dieu le Créateur se manifeste dans les étoiles. Dieu le Créateur se manifeste dans le soleil. Dieu le Créateur se manifeste dans l'air. Il se manifeste sur la terre. Et une fois on comprend ça, et qu'on essaie de vivre en harmonie avec tout ce qui respire, on est en parfaite harmonie avec Dieu. Et c'était ça, le fondement
de la croyance africaine. Je comprends que les religieux, les chrétiens ou autres vont crier au scandale, pas à la nature. Mais parfois je pose des questions. Même dans vos livres, ne dites-vous pas que Dieu est l'étoile du matin. Ils disent, mais oui, mais c'est pas l'étoile comme tu le comprends. Je dis, oh, ok, c'est l'étoile comme quoi? Alors explique-moi. Non, mais toi, ton étoile, c'est dans la nature. Nous, l'étoile, c'est juste... Ok, explique-moi. Toi, tu parles de quelle étoile? Il y a d'autres étoiles à part les étoiles qui sont dans la nature. Non, en fait, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Donc lui-même, il ne comprend même pas. Il croit seulement. Je pose une question. Est-ce que même dans vos livres, vous ne dites pas qu'il est l'eau de la vie? Oui, mais c'est pas l'eau comme l'eau dans la nature. J'ai dit, c'est l'eau comment? Mais non, c'est l'eau, tu vois, parce que lui, c'est l'eau de la vie. Ok, explique-moi si c'est pas l'eau comme dans la nature, comme nous sommes en train de dire, être en harmonie avec la nature, parce que Dieu se manifeste dans sa création, dans la nature, raison pour laquelle il faut être en harmonie avec la nature, honorer la nature, respecter la nature, mais vous criez scandale, mais en même temps, vous appelez votre divinité l'eau de vie, l'étoile du matin. Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas l'eau. Donc, j'ai dit, ok, explique-moi. Et puis, quand il manque d'arguments, non, c'est parce que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Et moi, j'ai ri seulement. J'ai ri parce que moi-même, j'étais là avant. Le monde de croire seulement, tu ne comprends pas. Et quand tu ne comprends pas, tu as une excuse. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais j'ai dit parfois, appelle le Saint-Esprit qu'il puisse expliquer. Vous dites que vous l'appelez, non? Il faut l'appeler qu'il puisse expliquer. Parce que selon nous, les panafricanistes, on dit que Dieu se manifeste dans sa création. Et dans la création, dans l'univers, dans la nature, aucun être n'est supérieur à un autre. Il y a juste la loi de l'harmonie qui permet que certains êtres puissent prendre de la précédence sur d'autres êtres sans être supérieurs. Vous pensez que nous sommes supérieurs que les animaux? Non, nous ne le sommes pas. C'est dans l'harmonie de la nature qu'il y a certains animaux que nous pouvons manger et d'autres animaux qu'on ne peut même pas approcher. Pensez que vous êtes plus fort que les lions. Pensez que vous êtes plus fort que les crocodiles. Alors, l'Africain, avant l'arrivée des esclavagistes et colonialistes, c'était quelqu'un qui vit en harmonie avec la nature. Évidemment, quand tu vis en harmonie avec la nature, tu vas vivre en harmonie avec les voisins. Tu seras en harmonie avec toi-même. Et c'est ça qui te rend en harmonie avec les divins. Et contrairement à ce qu'on a collé dans la tête des Africains, que les Africains étaient sauvages, ils ne s'habillaient pas, les Africains ne réfléchissaient pas. Au fait, ça c'est l'image qu'on vous a présentée de l'Afrique pour que vous puissiez continuer à développer une haine, un dédain contre votre propre identité. Mais l'Afrique, avant l'arrivée des esclavagistes et des colonialistes, c'était un peuple intelligent. Et c'est écrit. Moi, quand je suis en Europe, je pars toujours dans les bibliothèques pour lire. Et je lis ce que leurs historiens de l'époque écrivaient sur l'Afrique. En arrivant en Afrique, comment ils décrivaient l'Afrique. Ils disaient ça, non, ces gens-là, ils sont tellement organisés, ils sont tellement civilisés, ils sont tellement structurés, tout est en ordre. Il y a un chef qui a son gouvernement, il y a un peuple qui respecte les chefs. Donc, tu peux laisser quelque chose quelque part, personne ne va voler, on va bien garder ça pour toi. Tu arrives, on t'accueille, on trouve pour toi un toit, on te donne un toit pour toi, peut-être tes enfants, ta famille, on te donne de quoi survivre. C'était ça l'Afrique, l'union, le Ubuntu, l'humanisme. On a construit des royaumes et des empires. Vous pensez qu'un idiot peut construire un royaume? Essayez de le faire.
Même au quartier, essayez de créer un peuple qui t'écoute et qui te suit bien structuré et les gens sont en harmonie. Vous pensez qu'un idiot peut y arriver? Parlant que les Africains ne s'habillaient pas, mais ça, c'est la chose la plus ridicule que j'ai écoutée. Il n'y a aucun peuple au monde qui a l'essence de la pudeur plus que l'Africain. Et ça, c'est naturel. Les photos qu'on vous a présentées sont des photos des Africains qui étaient déjà capturés, enchaînés, déshabillés avec quelque chose qui cache. On présente, voilà, ce sont là les gens qu'on a rencontrés en Afrique, vos ancêtres. Et vous développez la haine en vous contre votre identité. Mais c'est juste que vous croyez seulement. Mais si vous arrêtez de croire seulement et un peu réfléchir, vous allez vous poser des questions. Pourquoi même dans les livres, dans vos livres sacrés, il n'y a nulle part là où on parle des Africains qui ne s'habillent pas? Parce que les personnages bibliques ont visité l'Afrique à plusieurs reprises, que ce soit en Égypte, en Éthiopie, en Libye, au Soudan. Tous ces pays-là sont mentionnés dans la Bible. Il n'y a aucune part là où on mentionne que ces peuples-là ne s'habillent pas. La reine de Saba, quand elle part avec tout son royaume, avec tout son entourage, aller visiter Salomon, donc considérons que ces récits-là a un jour existé. Je vous donne au moins cette satisfaction. La Bible vous dit-elle que la reine de Saba est arrivée avec des gens qui étaient nus, avec des caches qui ne s'habillaient pas. Mais la reine de Saba, on disait qu'elle venait donc d'un royaume puissant. Parce que peut-être si je dis l'Égypte, vous allez encore dire, vous voulez vous accrocher à l'Égypte, oh ils sont blancs, ok ça va, restons la reine de Saba, c'est l'Éthiopie, des noirs comme nous. Donc même votre livre sacré n'approuve pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que tout ça, chronologiquement, c'était avant l'arrivée des esclavagistes et des colonialistes. Donc enlevez de votre tête d'abord ces histoires-là que les Africains ne s'habillaient pas. Les Africains étaient un peuple développé. Le problème est qu'on nous a déjà collé la définition du développement ou du bien-être qui n'est pas propre à nous. Notre sens du développement, c'était vivre en harmonie, vivre en paix, vivre en tranquillité. Dites-moi, aujourd'hui, là où on se considère maintenant être développé parce que l'homme blanc nous a développés. Et je répète, je n'ai rien contre l'homme blanc. Je les aime bien et je n'ai rien contre. Je veux juste que la mentalité de mon peuple, l'état d'esprit de mon peuple s'élève. Parce qu'on est marginalisé, parce que nous-mêmes, nous nous prédisposons à être marginalisés. Nous avons une mentalité d'esclaves. Nous avons une mentalité des gens qui se sentent inférieurs. Alors, si on peut changer cette mentalité, on n'a même pas besoin d'haïr les autres peuples. On n'a même pas besoin d'aller nous venger pour ce qui s'est passé il y a 500 ans. Parce que Dieu ne nous a pas créés cruels. Nous sommes le premier né de Dieu, le berceau de l'humanité. Il ne nous a pas créés cruels. Donc, alors, ce que j'étais en train de dire, comparons notre vie actuelle et la vie ancienne. Plus nous avançons et essayons de ressembler aux Occidentaux, plus nous devenons chaotiques parce que nous n'avons aucune racine. L'Afrique est devenue comme un arbre qui n'a plus de racines. Nous essayons de nous accrocher sur d'autres arbres pendant que nous-mêmes n'avons plus de racines. Bien sûr, nos branches vont sécher parce que nous n'avons plus de racines. Les autres vont continuer à grandir parce qu'ils ont les racines. Où sont nos racines? On a brisé notre colonne vertébrale. Et nous sommes perdus. Maintenant, chacun pense à soi-même. Ok, je vis comme ça, après je vais mourir, je vais aller au ciel. Parce qu'on vous a promis qu'il y a un paradis qui vous attend. On passe tout notre temps en train de préparer comment aller au ciel. Parce qu'on vous a promis qu'il y a un paradis qui vous attend. Mais les mêmes personnes qui vous ont promis tout ça, et passent tout leur temps en train de préparer leurs enfants à aller dominer les Africains. Il faut qu'on se réveille.
Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on sorte donc, nous sommes hypnotisés. Nous sommes hypnotisés et malheureusement, nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes maintenant à l'ère du Verseau. Ça, c'est un sujet que je vais expliquer la fois prochaine. Mes chers Africains, réveillons-nous. Merci. Que Dieu bénisse son peuple. Ingita.